Nous sommes le jour J, donc je vais aller là où il y a le livre. Et mon but, c'est de le lire tout simplement dans le centre commercial. J'ai déjà fait l'expérience 3 fois avec Martin Eden, avec les voyages de Gulliver, avec les Hauts de Hurlevent. Donc le but, c'est de refaire la même chose et de voir si c'est vraiment bien le livre et de savoir ce qui en est. Donc, les amis, je suis allé voir dans les boutiques, les librairies. S'il y avait le fameux livre de Zemmour, il n'y a pas. Donc je vais pas attendre toute l'année. Voilà, je vais directement aller sur Amazon et lire le livre sur Kindle. Ah, déjà 13 notes. Oh la vache. 13 notes. Bon, on en a rien à foutre. Donc grosso modo, ce que je prévois de faire pour cette session de lecture, c'est télécharger un extrait, le lire. Si je sens que c'est de la merde, j'arrête. Ce livre-là, est-ce que Éric Zemmour va annoncer sa candidature dedans? Aucune idée. Mais quand même, la couverture fait bien présidentielle. Et il fait moins de pages que avant, où il me semble que ça faisait 600-700 pages ces livres. Autrement dit, c'était des pavés. Donc, j'ai réussi à avoir l'extrait. Ça a été un parcours du combattant, mais on va voir ensemble du coup ce qu'il y a dans cet extrait. Donc, le fameux livre. C'est la première fois que je lis sur mon portable, surréaliste. Ça commence à partir de 2006. Il y a environ 8, 6, il y a 7 points par année. Bon, ça essaie de tacler, quoi. C'est-à-dire avec du style blasphème d'un nain éditorial, la nostalgie du grand con, bouffonnerie prophétique. Vous voyez, si vous sentez pas trop d'écrire, là il y a 12 points dans un chapitre d'une année, en se rappelant que le livre fait 320 pages, il a commencé en 2006, ça nous fait environ 16 années. 16 années, 320 pages, c'est pile, ça fait 20 pages par année, divisé par 12 en nombre de points. Donc tu vois, tu peux aller très vite. De 6 à 12 en gros. De 6 à 12, on prend divisé par 10, ça fait 2 pages le point. C'est des articles de blog, si vous ne sentez pas. 2020, là il y a la sauce et la conclusion. J'espère, c'était pas que ça l'extrait. Ah, c'est pas mal le début, j'aime bien. J'ai péché, je le confesse. Péché d'orgueil, péché de vanité, péché d'arrogance. L'intro est bien, c'est bien écrit. Technique pour appuyer son propos. Clairement une phrase qui peut être utilisée par tout le monde. Celui qui a dit que l'abondance de biens ne nuit pas s'est trompé. Je vois pas trop qui a pu dire ça. Je pense que tout le monde est d'accord avec ça. Ça crédibilise le propos, le fait de dire qu'il y a quelqu'un qui l'a dit avant. Surtout quand on dit pas son nom. Ah, il vient de dire un bon truc là. Il reparle d'Ibn Khaldoun. Donc ça c'est un gars qui a un adage super connu sur les hommes forts et les hommes faibles. Et là, il parle de sa théorie qui synthétise l'histoire des hommes donc, où les sédentaires payent l'impôt et les nomades en gros l'inverse. Je pense que ça c'est un truc à creuser, ça a l'air pas mal son truc. Et Ibn Khaldoun, j'ai jamais lu ou trouvé des trucs à lui, mais je pense qu'il réfléchit bien aussi. Putain, j'aime bien aussi la phrase de Lénine là qui ressort. Faites-leur manger le mot, vous leur ferez avaler la chose. J'aime bien. Hop, hop, hop. Là, ça fait un petit parallèle à Robert Ménard, alors qu'il me semble que il fait partie du RN. Et il dit que il lui a envoyé une lettre où il l'encense. Et aujourd'hui, il pointe le fait qu'il est complètement contre sa potentielle candidature, ou en tout cas, comment il appelle ça? Oui, voilà, candidature. J'ai l'impression là que ça prend les sympathisants RN, ça fait lui il m'a dit ça, lui il m'a dit ça, et maintenant il retourne sa veste.
et les plus grands auteurs français ont rarement refusé un engagement politique. En gros, il estime un peu que si lui doit penser à entrer en politique, c'est que la France est décadente. Ça, c'est pas mal. Xavier Bertrand l'invite à déjeuner et il lui dit, en parlant de sa prochaine candidature, la présidentielle, ce n'est pas un examen, c'est un concours. C'est le niveau des autres qui compte. Pas mal aussi cette réflexion. Régis Debray, un journaliste et quelqu'un qui lit d'autres journalistes. Putain, mais c'est bien ces phrases. Tu vois, qu'est-ce que ça veut dire ce genre de phrase? Ça veut dire que personne ne va jamais vérifier la source ou va savoir, je sais pas, qu'est-ce que la vérité ou que la personne a voulu lire dans l'article. C'est qu'ils se copient tous sans vérifier, en disant connerie sur connerie. Oh, j'aime bien le cardinal Retz qui dit on est plus souvent trompé par défiance que par confiance. Oh, j'aime bien, parce qu'il y avait une phrase, je crois que c'était Hemingway, qui disait pour n'être jamais trahi, faites confiance à tout le monde. Pour ne jamais être déçu d'être trahi, faites confiance à tout le monde. Ça me fait penser à ça. Bon, il fait référence à Chose vue de Victor Hugo et Alain Perfit. Je connais pas, le nom me dit quelque chose, mais je connais pas. Qui écrit « Ce livre est battu ». Putain, je la refais. Alain Perfit qui écrit « Ce livre est bâti de choses vues, dans l'espoir qu'elles seront peut-être mieux regardées. » Trop lourd. Trop lourd. Est-ce que ça doit être fini l'extrait? Ça commence 2006. Bouffon médiatique. C'est lui qui traite de bouffon médiatique dans le premier point de 2006. Je pense que ça va déjà faire une longue vidéo que je poste un peu les premières réactions. Si jamais tu veux voir l'entièreté peut-être de ma lecture, on peut envisager de faire une deuxième vidéo. Là, l'intro, il y a eu des phrases que j'aimais bien. Bon, après, ça ressemble à la plupart des livres qu'il a fait. Et je suis pas allé voir aussi son interview chez Laurent Ruquier. Qu'est-ce qu'il racontait dans l'interview? Moi, je veux juste savoir s'il va se présenter. C'est pas dur. Et ce qu'on comprend dans l'intro, c'est que si lui pense à se présenter, c'est que France est dans la merde. On va pas faire toute la vidéo. Alors, vous en êtes où? On va pas passer par quatre chemins, on va parler des idées, évidemment. Pourquoi vous ne dites pas clairement je suis candidat? Mais parce que pour l'instant, je ne suis pas candidat. Je vous dis là. Vous n'êtes pas candidat. Pour l'instant, je ne suis pas Vous candidat. Vous ne pouvez pas dire ce soir, je ne serai pas candidat. Là, je trouve que Laurent Ruquier, il a été très bon. Parce que, honnêtement, bon, je fais aussi cette vidéo pour me faire détruire, donc j'ai envie de dire des vérités ou des trucs que je pense qui taclent. À l'heure actuelle, je suis sûr à 100%. Il n'y a pas de oh, je sais pas trop, je fais pas trop de choix, je choisis pas. Pour l'instant, moi, je suis sûr à 100% qu'il va se présenter. Donc là, en fait, c'est utilisé par beaucoup de politiques. C'est-à-dire que on voit souvent Macron qui dit tant que je fais pas mon taf de président, je ne pense pas à l'avenir. Là, je trouve il y a la même technique. C'est-à-dire que actuellement, je ne suis pas candidat. Il faut attendre un déclencheur ou de l'annoncer plus tard parce que c'est pas le moment tout simplement. Donc actuellement, je ne suis pas candidat. Et la question de Laurent Ruquier est très pertinente parce que il pointe justement ce fait en disant « Pouvez-vous dire, je ne serai pas candidat ?» Et là, s'il affirme, ça veut dire qu'il ne peut plus s'engager. J'ai hâte de voir la réponse. Non, je ne le dirai pas ce soir. Je dis que quand je déciderai, je le dirai. Ça veut dire que vous réfléchissez encore? Exactement, je réfléchis. Vous savez, vous parlez des gens qui collent des affiches, En disant ça, ça veut dire qu'il ne l'annoncera pas dans le livre non plus. Ça, on en est sûr.
Il va faire un diagnostic, du coup, comme il a fait dans ses autres livres, peut-être plus en emportant ceux qui le soutiennent et peut-être en englobant plus le peuple français. Du coup, comme il vient de le dire en interview, il dira la même chose dans son livre. Pour moi, il n'y a aucune honte. Il y a des gens depuis des mois, voire depuis des années, qui me poussent à être candidat, qui pensent que c'est moi qui ai les bonnes idées pour la France, qui pensent que je serai le bon caractère aussi. Qu'est-ce qui vous manque, Qu'est-ce qui vous manque pour vous décider en Assad? Voilà. Question pertinente aussi de Léa Salamé, je trouve. C'est-à-dire que le « je suis candidat » n'est pas valide, le « je serai candidat », on ne peut pas dire qu'il est nié. Donc c'est quoi l'élément déclencheur? C'est ça qu'on veut identifier, et c'est à ça que sert la question de Léa Salamé. Faites-moi de la présidentielle, est-ce que vous avez fait votre choix et qu'est-ce qui vous manque? Est-ce qu'il vous manque des signatures? Est-ce qu'il vous manque de l'argent pour y aller? Vous savez, d'abord il manquera toujours évidemment, jusqu'au dernier moment, il faudra avoir les signatures, il faudra avoir l'argent. Vous savez, une campagne électorale c'est 15 millions d'euros. Je pense qu'Éric Zemmour essaie d'être évasif, parce que pourquoi? Quand on répond à ces questions au niveau médiatique, ça peut être n'importe quel domaine. Quand tu dis ta faiblesse, les gens peuvent se concentrer dessus. Et là, justement, s'il est trop précis, alors ses ennemis identifient sa faiblesse et se concentrent dessus. Imaginons c'était les signatures, et je sais pas, les anti-Zemmour, ils prendraient en cible toutes les mairies concernées pour faire blocus. Voilà tout simplement pourquoi il essaie d'être évasif. Au futur et non pas au conditionnel. Donc ça veut dire que répondre à la question. Non, vous auriez pu employer, vous, qui aimez tant le français et les conjugaisons, M. Zemmour, vous auriez pu employer le conditionnel. Si vous voulez. En fait, ce qui est aussi ambigu et pourquoi il faut se montrer évasif avec ce genre de questions et que fait Éric Zemmour, mais comme n'importe quel autre politique, c'est que les intervieweurs essaient d'avoir des réponses claires. Si la personne dit une réponse claire sur l'avenir, elle s'est en quelque sorte engagée. Et donc si elle ne tient pas cette position, elle est décrédibilisée. Vous venez d'employer, si vous voulez. Je viens donc de comprendre que vous êtes officiellement. Éric Zemmour, oui. Pardon de vous le dire, vous dites les choses en général, vous les assumez, je le redis, et là on découvre, cette rentrée quelque chose, l'ambigu Monsieur Zemmour. Là c'est clairement un piège tendu, parce que comme j'ai dit avant, ils essaient d'avoir des réponses pour identifier des positions, et s'il ne les tient pas, on décrédibilise la personne. C'est Éric Zemmour ou un autre homme politique, on s'en bat les couilles, c'est la même chose. Et lui, il faut qu'il se montre évasif parce que sinon ça l'engage et s'il ne le tient pas, il passera pour un peintre. Vous écrivez noir sur blanc dans ce livre que gagner la bataille sur CNews aussi. Non, c'est pas parce que c'est vrai que dès que vous serez candidat, il n'y aura pas de discussion. Bien sûr, mais vous avez vu qu'il me cherche déjà des coups dans la tête avant même que je sois candidat. C'est donc. Ah oui, j'avais pas pris ce paramètre en compte, mais je me suis pas trop renseigné. Je crois que ce qu'ils veulent parler, c'est que quand tu es homme politique, ton temps est compté à la télé. Peut-être. Et donc c'est dans son intérêt de ne pas annoncer sa candidature trop tôt pour avoir un maximum de temps d'antenne, je pense. C'est la raison pour laquelle vous repoussez votre candidature? Non, c'est pas la raison pour laquelle je repousse ma candidature. Je ne veux pas faire de candidature de témoignage. Il n'est pas question, moi je ne suis pas un candidat complet. Donc Robert Ménard, si vous voulez, j'aurais dû apporter, mais je ne serais pas cruel, la lettre que Robert Ménard m'a écrite. Il ne faut pas être non plus prétentieux, ni empathique, c'est ridicule d'être comme ça. Quand même, à la fin du livre, dans la conclusion, c'est quasi... Si vous comparez. Bon, honnêtement, je pense que j'ai vu assez, on aurait pu se passer d'1 minute. Clairement, le truc va tourner en rond après, parce que les questions les plus importantes ont été posées. J'ai trouvé qu'elles étaient intelligentes, qu'ils ont bien joué. Maintenant, voilà, il y a eu les réponses. Ça va rien donner de plus. Si tu penses que Éric Zemmour va se présenter, dis-le en commentaire, pourquoi. Et si jamais tu veux une lecture complète sur le livre, parce que là j'ai fait que l'extrait, écris-le moi en commentaire et on pourra y réfléchir.
J'ai testé aujourd'hui un nouveau format, c'est un peu vlog, ma compagne. Je sais pas si ça te plaît plus, même truc réaction là. N'hésite pas à me dire, parce que si t'as vu, j'ai pas emmené mon micro parce que c'est dur à transporter, etc. C'est une galère. Donc, si tu me dis que ça te plaît, bah éventuellement, on verra pour acheter un micro et le matos. Et si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à aller voir tous les shorts que j'ai fait sur YouTube où je te dis des citations d'écrivains sortis justement de mon recueil de citations disponible sur Amazon.